on est parti pour la mise en forme du texte. Donc j'ai gardé mon texte de l'exercice avant, je l'ai corrigé. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ceci, où il y a police. Dedans, on voit plein de petits raccourcis qu'on va expliquer maintenant. Alors, je vais plutôt faire un titre. On va mettre mon beau titre. Le voilà. Alors, mon beau titre. La première chose que je peux faire, c'est la police de caractère. Je peux la changer. Vous voyez, quand j'ai sélectionné mon texte, j'ai quasiment la même chose que là au-dessus qui vient apparaître. Ouais, on va utiliser celle-là. Pour changer la police de caractère, je viens ici. Si je laisse ma souris dessus sans rien faire, il me met police, sélectionner une nouvelle police pour votre texte. Jusque-là, c'est pas mal. Je clique sur la petite flèche et là apparaissent toutes les polices de caractère qui sont comprises dans mon système. Il suffit que je descende, je cherche, je trouve celle qui me plaît, je clique dessus et voici ma police de caractère qui a changé. Ensuite, la taille de l'écriture qui est juste à côté. Même chose, la petite flèche, je vais descendre et quand j'ai trouvé la taille que je veux, je clique dessus. Donc ici, on a mon titre qui est en Agency FB en taille 36. De là, ce que je peux faire d'autre, c'est le mettre en gras. Le petit G qui est ici, de nouveau même chose, si je ne clique pas dessus, il me met gras, mettre votre texte en gras. Voilà. Italique, juste à côté. Souligné, je clique sur la petite flèche, j'ai ceci qui se déroule. Ce que je vais faire pour qu'on voit bien, je vais le mettre à droite. Voilà. Donc, hop, je prends la première, je ne clique pas encore dessus, je descends simplement et je vois ce que ça peut donner. Je veux d'autres soulignements, je clique ici sur autre soulignement et là j'ai la fenêtre complète qui vient s'ouvrir. De là, donc de là, je peux choisir d'autres soulignements qui sont ici. Vous voyez qu'il y en a plus. Je peux en sélectionner un. Je vais prendre celui-ci. Voilà, il me montre ce que ça donne. Je fais OK et ça l'applique. Après les soulignements, je peux également barrer du texte. Donc mon titre ici qui est toujours sélectionné, je viens ici dessus, je clique et je vois mon texte qui est barré. Je vais relever tout ce qu'il y a, sauf le soulignement, voilà. Ensuite, après le barré du texte, on a la possibilité de pouvoir mettre en indice. En indice, je vais prendre la partie titre, je viens ici sur le X qui est en dessous, X2 pardon, donc le 2 qui est en dessous, et taper de toutes petites lettres sous la ligne de texte. Je clique dessus, voilà ce que ça donne. Même chose, je peux le mettre en exposant, juste à côté. Je clique dessus et il se met en hauteur. Je peux également modifier la casse. Alors, qu'est-ce que c'est la casse? C'est ceci. Mettre le texte sélectionné en majuscule, minuscule ou appliquer d'autres styles usuels de majuscule. Donc, je clique sur la petite flèche et je vois que j'ai majuscule en début de phrase, minuscule, première lettre des mots en majuscule ou inverser la casse. Ici, je vais le mettre en majuscule vu que c'était mis en minuscule. Et si je prends celui-ci alors que j'ai une lettre majuscule au départ, que je mets en minuscule, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle modifier la casse. Tout compte fait, ça ne me plaît pas. J'aime pas ce que j'ai fait. Je resélectionne le tout. Et je peux ici effacer toute la mise en forme. Je vais garder mon texte brut, comme on peut le voir, qui garde quand même la casse. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ensuite, la couleur du texte en surbrillance. Je resélectionne mon texte et la couleur du texte en surbrillance, la voilà, couleur de surlignage du texte. Soit je clique directement dessus et je vais avoir cette couleur jaune qui est appliquée, soit je le resélectionne, soit je clique sur la petite flèche et j'ai toute une série de couleurs ici à pouvoir appliquer. Aucune couleur, c'est aucune couleur. Je vais le laisser en aucune couleur. Et je peux faire la même chose, mais au niveau de la couleur de la police.
la police de caractère qui est ici. Même chose, si je clique directement, il va se mettre en rouge. Sinon, je clique sur la petite flèche et j'ai la possibilité d'avoir toutes des couleurs prédéfinies, ou je peux même faire autre couleur ou appliquer un dégradé. Donc, si je vais dans autre couleur, personnaliser, j'ai ce qu'on appelle la roue chromatique en RGB, rouge, vert, bleu. Et ça me permet de pouvoir vraiment sélectionner et créer ma propre couleur. Hop, voilà, je vais venir quelque part ici, je fais OK et ça l'applique. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, il faut juste savoir lire. Pour reprendre tout ça, si je viens cliquer ici sur la petite flèche en dessous à droite, police, personnaliser votre texte, blablabla, je clique dessus et j'ai de nouveau cette boîte de dialogue qui s'ouvre. C'est la même qui s'est ouverte avec le soulignement et j'ai tout d'un coup ici. Je peux faire mon barré doublé, les exposants, les indices. Et dans les paramètres avancés, je peux également jouer sur le crénage, donc sur l'espace entre les caractères, l'échelle des caractères, les positions et ainsi de suite. Tout ça à vous de tester maintenant dans vos exercices. Amusez-vous bien!